Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur le potentiel et nous allons parler du piège de la familiarité. La familiarité, c'est une attitude qui fait en sorte qu'on se rapproche tellement d'une personne qu'on finisse par perdre le respect, l'honneur ou la révérence qu'on avait pour cette personne-là. Donc, dans le cadre du leadership, de la croissance des principes divins, la familiarité est un piège. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Par exemple, Dieu établit une personne sur ta vie et avec cette personne, vous avez une certaine proximité et cette proximité te fait avoir accès à la personne, avoir accès à sa vie privée, avoir accès même à sa famille et tu finis par te perdre en fait dans tout ça. Le fait d'être si proche te fait voir les faiblesses de la personne, te fait voir les manquements de la personne, parce que tout le monde en a, il n'y a personne qui est parfaite. Et tu finis par mépriser cette personne, une autorité que Dieu établit sur ta vie. Ça peut être un mentor, ça peut être un pasteur, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, un homme. Donc tu finis par rentrer dans ce piège de la familiarité et tu traites maintenant la personne, voilà, avec un certain mépris, ou même si ce n'est pas un mépris, mais avec un certain, comment je vais appeler ça? C'est-à-dire que tu ne considères plus vraiment ce que la personne te dit. Tu ne considères plus vraiment la parole de la personne en fait. Tu ne considères plus. Regardons un peu ensemble Marc chapitre 6 verset 4 où il est écrit: mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et nous pouvons lire à peu près la même chose dans Matthieu 13 verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. En fait, nous nous rendons compte que Jésus, Dieu fait homme, manifesté sur la terre, il arrive et il est en mission. Sauf que quand il va vers les siens, vers ceux qui l'ont connu dans sa simplicité, dans sa vulnérabilité, le traite avec un certain mépris, avec un certain manque de respect. Ils ne veulent pas reconnaître l'onction qui coule sur lui en fait. Ils ne veulent même pas accepter. Parce que le fait d'être familier avec Jésus leur a fait perdre cette considération, leur a fait perdre ce respect. Et c'est un piège où beaucoup de personnes tombent. Regardez que là-bas à Nazareth, chez lui, il y a eu très peu de miracles. Il y a eu très peu de personnes qui ont été sauvées. Il y a eu très peu de miracles. C'est ce qui se passe aussi dans notre contexte où Dieu met quelqu'un sur toi
ils t'établissent sous un leadership, ou même avec tes parents. Bref, chaque fois qu'il y a familiarité excessive, au point où ce que tu avais comme respect, comme considération, comme honneur envers une personne, tu ne manifestes plus ça en fait. Tu parles maintenant à la personne comme si c'était ton égal. Tu parles à la personne comme si vous avez fait les bas ensemble. Tu méprises cette personne. Tu commences à faire du commérage sur cette personne. L'honneur a fichu le camp. Tu vois, l'honneur a fichu le camp, remplacé par la familiarité. Et le problème, c'est quand il y a la familiarité, c'est quoi? C'est que quand il y a la familiarité, la grâce que cette personne porte ne peut plus couler sur toi. Les bénédictions que porte l'onction de cette personne ne peut plus couler sur toi. Et c'est comme ça que tu vas perdre en fait. Et ceux qui rentrent dans le piège de la familiarité et continuent quand même à rester là où Dieu les a établis, ce qui va se passer, c'est que tu vas être frustré parce que les années vont passer et tu vas te rendre compte que tu n'es plus béni à cet endroit en fait. Tu n'es plus béni à cet endroit, tu ne parviens plus à jouir des bénédictions qui coulent dans cet endroit parce que ton cœur est rentré dans la corruption de la familiarité. Alors corriger ça, si tu m'écoutes, tu es une personne qui est rentrée dans le piège de la familiarité, je te prie en cette année 2026 de faire deux choses. La première chose, soit tu corriges ça et tu paramètres ton cœur de manière à ce que ton cœur recommence à honorer cette personne, à apprécier cette personne, à valoriser cette personne. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose serait de quitter. Quitte tout simplement à cet endroit et demande à Dieu, je sais pas, de te conduire ailleurs. Parce que la vérité, c'est que aussi longtemps que tu vas rester dans la familiarité avec une personne que Dieu a établie sur ta vie pour t'amener d'un point A à un point Z, aussi longtemps que tu le fais, tu ne peux pas évoluer. Tu vas tout simplement tourner en rond. Tu vas tout simplement observer comment les autres évoluent, comment les autres ont des bénédictions et tout, mais toi tu restes au même niveau. Donc c'est ça en fait. Faut pas tomber dans ce piège. Peu importe à quel point quelqu'un vous donne accès à lui, à quel point quelqu'un vous ouvre les portes de sa maison, à quel point quelqu'un vous embrasse, à quel point quelqu'un vous confie ces choses et tout. Aussi vrai que vous reconnaissez cette personne comme une autorité spirituelle dans votre vie. Aussi vrai que vous reconnaissez cette personne comme une voix autorisée de Dieu pour votre vie. Ne jouez pas, ne tombez pas dans le piège de la familiarité. Ne traitez pas cette personne comme si elle était votre copain ou comme votre copine. Non, c'est pas votre copain, c'est pas votre copine, c'est pas un camarade de jeu. C'est pas un camarade de jeu. Donc il faut avoir le discernement nécessaire pour bien se tenir et savoir que la bénédiction qu'on va avoir par cette personne, ça va dépendre de comment est-ce qu'on se tient avec cette personne. Ça va dépendre de comment on se tient avec cette personne, comment on se comporte, quelle est l'attitude de révérence qu'on a vis-à-vis de cette personne, même si cette personne nous a ouvert les portes de sa vie en fait. Donc, ceci c'est pour nous préparer à vivre toujours 2026 différemment. Ceci c'est pour que nous puissions acquérir la sagesse nécessaire pour fonctionner avec les leaders que Dieu a établis dans notre vie. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à télécharger l'application Le Pain Matinal. N'hésitez pas à partager vos témoignages s'il y en a et ça pourra édifier les autres personnes. On se dit à très demain pour une autre exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, aujourd'hui nous nous rendons à la 13e étape
pour chasser l'esprit de pauvreté, sortir de la survie pour commencer à vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous nourrir des témoignages. La foi ne grandit pas seulement par l'enseignement. Elle s'active par les preuves vivantes. Les témoignages des autres sont des rappels concrets que Dieu agit encore, qu'il restaure, qu'il élève, qu'il pourvoit. Chaque témoignage entendu est une nourriture de foi que tu consommes. Chaque témoignage entendu est une porte ouverte dans l'esprit. Parce que ce que Dieu a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Bien-aimé, je t'invite à te nourrir des témoignages. Regarde autour de toi. Regarde des personnes qui ont vécu la même situation que toi et qui sont sorties des sentiers battus. La pauvreté, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, aime l'isolement. Des fois, c'est ton isolement qui est ton premier ennemi. Sors, va vers les autres, écoute des témoignages. La pauvreté enferme. Elle te coupe des autres. Elle te fait te victimiser. Dire que oh, il y a les ceci contre moi. La pauvreté joue contre toi. Elle te fait croire que ta situation est unique et sans issue. Mais Dieu te rappelle que tu dois sortir de cet isolement pour entrer dans une communauté de foi, pour contribuer dans une communauté de foi où les victoires des uns deviennent l'espérance des autres. Tu en as besoin, bien-aimé, pour aller à l'autre niveau. Tu ne peux pas réaliser ce que ton esprit n'a pas encore rendu, n'a pas encore cru que c'est possible. Voilà pourquoi tu as besoin d'écouter les témoignages. S'identifier aux témoignages, ce n'est pas envier, c'est s'aligner. C'est permettre à la foi de se lever, au courage de naître et à la vision de s'élargir. Aujourd'hui, bien-aimés, choisissons de nous nourrir de ce que Dieu a accompli dans la vie des autres, afin que notre foi à nous soit activée et que toute mentalité de pauvreté soit brisée définitivement. Alors, bien-aimé, joins ta voix à la mienne et ensemble nous allons proclamer et déclarer. Fais-le avec foi, bien-aimé. Délie ta langue. Ne permets pas à l'ennemi de gagner ta vie. Ouvre ta bouche. Je proclame et je déclare que ma foi est activée par les témoignages vivants au nom de Jésus. Je déclare que Dieu agit encore aujourd'hui. Il agit assurément dans ma situation au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a fait pour les autres, il peut le faire pour moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je sors de toute forme d'isolement spirituel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la pauvreté n'a plus de pouvoir sur ma pensée. Je suis connecté à une communauté de foi vivante et ma foi grandit tous les jours au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur reçoit l'espérance par les témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la peur du manque est remplacée par la confiance en Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je m'identifie aux victoires que Dieu accorde dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi grandit de jour en jour. J'ai confiance en ce grand Dieu au nom puissant de Jésus-Christ.
je proclame et je déclare que je marche dans l'abondance divine. Mon témoignage est en préparation au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mon histoire pour sa gloire au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis une foi active, nourrie et confiante dans le Seigneur Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise cette proclamation dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu aimes cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner. Ensuite, de partager la nouvelle au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. N'oublie surtout pas de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour pouvoir avoir l'émission chaque jour. Sois béni.